Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette clé 67 qui s'intitule Holistyle de vie, la mise en pratique de la spiritualité, volet 3, troisième chapitre sur les 4 que nous allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Très brève introduction et rappel, piqûre de rappel de ce qu'on a vu antérieurement, enfin très simplement, on a vu concrètement quelle était cette définition, quelle était en fait cette vision, cette philosophie qui marque l'holistyle de vie, c'est-à-dire la mise en pratique de sa spiritualité dans sa vie quotidienne, opérationnelle, tous les jours, quelles que soient les rubriques, dans la transdisciplinarité, de manière multitâche, de manière très large, en faisant des liens avec différents rubriques, différentes sujets, etc., etc. C'est une vision d'ensemble qui a pour objectif ça, de faire des liens qui ne sont pas, on va dire, évidents pour tout le monde. Alors, on a défini par quoi ça se caractérisait. Ensuite, on a essayé de voir aussi au-delà, en fait, donc c'est contempler, ouvrir le temple intérieur de la vie au quotidien, dans le fait d'honorer le vivant, si je puis dire. Et bien entendu, en fait, on a vu aussi des freins, des limites, des obstacles à cette bonne mise en application, qui fait que, et les dangers, notamment, de tomber dans une aigreur, etc., etc. De là, on a éventuellement émis quelques solutions pour y remédier et aller de l'avant, etc., dans sa vie pour la changer et mettre en place des programmes de transition avec de l'organisation, etc., etc. Voilà un petit peu pour la faire très courte. Alors, à partir d'aujourd'hui, est la dernière, la semaine prochaine, la continuité de ça, on va voir 10 points, enfin ce que j'appelle les 10 commandements, ça n'a rien à voir avec la référence biblique, bien entendu, c'est juste pour qu'on comprenne les 10 piliers, en fait, qui caractérisent, en concept, on va dire, l'holistyle de vie. D'accord? On va voir 5 cette fois-ci et on verra la semaine prochaine 5 autres. Alors, tout d'abord, le premier, c'est quoi? C'est l'holistyle de vie se caractérise par, alors, une vision globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je l'ai dit, c'est l'étymologie de holistique, holos, en grec, ça veut dire entier, global. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire entier, global, c'est ce qu'on a dit en anglais, la vie d'ensemble, c'est la big picture. C'est-à-dire qu'on voit les choses dans leur intégralité, dans leur entièreté. Type le puzzle dans son ensemble composé. Et ensuite, on comprend aussi individuellement le fonctionnement de chaque pièce du puzzle. C'est le principe pour lequel vous comprenez le fonctionnement d'une horloge, par exemple, et quand vous la démontez, vous pouvez comprendre individuellement le fonctionnement individuel de chaque composant. C'est le principe aussi de l'analyse de chaque instrument de musique au sein d'un orchestre philharmonique, etc., sur lequel tout s'enchevêtre particulièrement, tout se coordonne, tout se synchronise pour que ce soit le plus harmonieux possible et que ce ne soit pas cacophonique, justement. Alors, c'est l'idée, c'est ça, c'est la vue d'ensemble, c'est de comprendre dans son entièreté et aussi dans son individualité les fonctionnements. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une approche, en fait, c'est comme le principe d'un écosystème. Un écosystème, quand vous connaissez la biologie, vous savez que on peut pas séparer quelque chose. C'est un ensemble, c'est-à-dire que si d'aventure vous pensez que parce que vous allez décimer une telle espèce qui est censée être un parasite, ça c'est connu, ça a été connu à Chine de Mao, il avait voulu virer tous les oiseaux parce que soi-disant ils volaient le blé et puis les insectes. Bon, ça a eu des conséquences dramatiques de famine, etc., où il y a eu des centaines de milliers de morts. Et donc ça c'est extrêmement important de comprendre que tout vibre comme un écosystème. Quand vous analysez les forêts, vous avez des ramifications des arbres, il y a une communication qui s'opère et tout est connecté, tout est enchevêtré. Donc c'est ça, c'est une manière de fonctionner, c'est que, et de plus en plus, cette approche n'est pas du tout exclusivement spirituelle dans le sens dogmatique, etc. De plus en plus, dans les nouvelles philosophies de management, on comprend un groupe humain, une société comme un écosystème et vivant, c'est-à-dire qu'il a
son individualité, chaque composant, chaque personnage, et en parallèle, il s'exprime comme un seul homme également. Donc ça, et quand je dis c'est comme le vivant, c'est que oui, il vit, c'est-à-dire qu'en fait, il a sa raison d'être, etc. Donc ça, c'est le premier point. C'est une vue entière, une vue d'ensemble pour tout et en parallèle pour faire des liens, avoir un fil conducteur, de la transdisciplinarité, pas qu'une vision linéaire nécessairement, mais aussi globale, c'est-à-dire sphérique, spiralien, etc. pour ceux qui sont dans la métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous avez un sujet, soit vous l'ouvrez verticalement ou horizontalement, mais vous avez encore des ramifications et des liens que vous pouvez faire. Et ça, pourquoi c'est si important aujourd'hui, c'est que, en fait, comme le disait Einstein, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes du monde avec le même esprit qui les a engendrés. On va être invité à passer au crible l'intégralité de nos rubriques, c'est-à-dire la science, la médecine, l'éducation, etc., etc., l'économie, etc., etc., avec toutes les ramifications que ça implique, les sous-segmentations. Bon, alors, comment, c'est vraiment cette notion de d'avoir une vue d'ensemble pour faire des liens entre les rubriques et peut-être des synergies entre elles. C'est-à-dire, oui, je crois beaucoup ce qu'on appelle le crossing en anglais, c'est vous croisez les rubriques et de là vous accouchez de choses nouvelles, par exemple, dans les approches. En fait, c'est le principe aussi de sortir des cases pour avoir une vue plus large, en fait, une perspective plus large. C'est notamment le principe qu'on dit, pour lequel on dit en anglais « think out of the box », penser au-delà de la case. Hein. Pourquoi? Parce que ça ouvre vos champs de conscience. C'est toute la raison d'être de ces clés. Hein. Quand je dis c'est l'ouverture de cœur et des consciences, c'est ça, ni plus ni moins. D'accord? Bon. Alors, c'est aussi dans une vision globale où individuelle et collective, et planétaire, c'est-à-dire individuelle et collective, c'est-à-dire que toujours dans un intérêt général, dans un intérêt collectif, basé sur une croissance qualitative, hein, pour lequel on reparamètre les choses, c'est-à-dire qu'on met le genre humain le profit n'est pas la première chose, et ensuite le genre humain, et ensuite la nature, etc. Non, c'est le genre humain et la nature au même niveau, c'est-à-dire les deux sont respectueux. Toute démarche devrait être respectueuse de ce principe. C'est-à-dire, est-ce que ça va dans l'intérêt collectif des gens ou juste d'une minorité pour qu'ils se fassent plein de fric aux dépens d'autres qui sont exploités et par ailleurs, ça détruit la planète. Hein. Donc, sens commun, bon sens et harmonieux, respectueux du vivant, de la vie. D'accord? Ça, c'est une vision dans son absolu et non plus quantitative, exclusive, sans fin. D'accord? Sans fin ni finitude. Ok? Avec une fin aussi... insatiable, ce qui est la boulimie de notre système économico-financier. Malheureusement, c'est comme ça. Je vous ai dit, il est basé sur uniquement sur un indice de croissance. Donc, s'il y a une comment dirais-je, une stagnation, c'est le début d'une récession, c'est négatif. Or, excusez-moi, hein, regardez, est-ce que les arbres montent jusqu'aux cieux? Non. 1. 2. Est-ce que vous augmentez vos nombres de repas par jour chaque mois? Non. Est-ce que vous augmentez vos portions? Je crois pas. Et si vous le faites d'aventure, je pense que vous allez vite comprendre que vous allez avoir des problèmes de surpoids et puis vous allez être en mauvaise santé et ça va plus fonctionner très bien. Donc, la croissance qualitative en conscience, individuelle et collective, sans se déresponsabiliser. C'est-à-dire, on n'attend pas d'être, par exemple, j'en sais rien, moi, faire des choses écologiques parce qu'il y a des mesures gouvernementales. Non, on est déjà dans notre petite portée. Oui, je sais que à l'échelle des grosses usines, ça pollue plus qu'individuellement, mais c'est un message envoyé à l'univers de j'ai fait ma petite part du colibri. C'est ça en fait, donc de remettre de la croissance qualitative en conscience. Et aussi de reconsidérer l'autre, non plus comme des points, des menaces, une peur, mais comme des mains tendues. Une collaboration, établir en l'autre une collaboration, et non plus une compétition aveugle, obstinée en fait. Et ça, à mon sens, c'est l'une des visions principales de l'holistique de vie. C'est vraiment le truc où si on veut changer sociétalement, on va devoir aussi reparamétrer tous notre vision. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être gentil. Il y a plein de gens qui peuvent détruire ce que je dis en disant oui, c'est trop utopiste. Oui, peut-être. Mais au moins je sais. Voyez. Et même si c'est encore qu'une minorité que ça augmente petit à petit,
eh bien, nous viendrons dans un monde plus solidaire, plus respectueux, etc., etc. Et les choses se font déjà localement, eh bien, ça enverra un moyen, un message fort. Gardez toujours en tête qu'il ne faut pas une majorité, c'est pas comme une élection, au suffrage universel, il ne faut pas une majorité d'individus, il faut atteindre un seuil critique, et qui est très, très, très infime. Greg Braden disait, enfin dans le Divine Matrix et autres, c'est Maharishi, c'est racine carrée de 1%. Donc faites le calcul, on est à peu près 8 milliards, c'est pas plus de 10 000 personnes, a priori. À bon entendeur, salut. Alors, deuxième point, très important. Le premier, c'est une vision globale, entièreté, etc., individuelle, collective. 2, c'est tout est dans tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le principe de l'hermétisme, de l'alchimie, de toutes les sagesses, quelles qu'elles soient, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est... Pardon, on la refait. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour la faire très simple, mon meilleur exemple, c'est le suivant. Vous avez, dans votre corps, vous avez une génétique qui est unique, d'accord? Or, cette génétique, ce code génétique revient dans chacun de vos gènes, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle un génome, c'est-à-dire que vous avez un nombre numérique de gènes qui sont, enfin, cet encodage, il est partout dans toutes vos cellules et dans tous vos gènes. D'accord? Donc ça veut dire que les micro-ramifications contiennent l'intégralité du pattern. C'est le principe, tout est dans tout, c'est le principe de la métaphore du collier de perles d'Indra dans l'hindouisme, qui est en gros, c'est comme une toile d'araignée sur laquelle, à la rosée du matin, avec les petites gouttelettes, en gros, chaque goutte reflète l'intégralité du schéma, du pattern, comme on dit en anglais. Ok? Donc chaque goutte contient le tout. Et le tout contient toutes les gouttelettes. C'est le même principe. Donc ça, c'est un principe qui est très difficile, enfin, conceptuellement parlant, les gens peuvent le répéter, etc. Mais comment on le comprend et comment on le met en place, c'est encore une autre histoire. Alors, c'est le principe de vision, alors ça c'est un peu pompeux, excusez-moi, de vision fractale holographique. Pour la faire simple, fractal, alors pour la faire simple, fractal, je vous invite à regarder, c'est le principe des schémas des ordinateurs. C'est Mandelbrot, c'est un Suisse, tapez fractal, vous allez voir. Ce sont des ramifications, enfin c'est des schémas qui deviennent de plus en plus petits, reproduisant le même schéma tout le temps. D'accord? En fait, donc fractal, c'est ça. C'est comme si vous aviez, ça se divise de plus en plus petit en reproduisant le même schéma. Et holographique, c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus grand, ok, reproduisant le même schéma. Alors, c'est à la fois c'est de la segmentation et de l'expansion. Et ça traduit en fait tout est dans tout, la respiration cosmique de l'univers en quelque sorte. D'accord, pour lequel vous êtes une alvéole de ce poumon cosmique. Et comme dit les Vedanta, trouve la place qui est déjà la tienne dans ce poumon cosmique, en tant qu'alvéole en quelque sorte. Et en fait, c'est ce principe, quand vous dites je suis une cellule du corps de l'humanité par exemple. Donc comme un seul homme, l'humanité serait comme un seul homme, et moi je suis une cellule. Donc soit je fais une cellule comme j'ai l'impression de faire partie comme si un globule blanc aurélien va dire à un autre, ah non mais toi t'es pas aurélien, tu vois, c'est le principe. Donc c'est où on est dans le tout, et surtout en fait, cellule, vous l'avez, soit ça fait partie d'un organisme global, ou bien c'est une prison. Donc soit vous le voyez comme une fragmentation et vous vous détachez du reste, ou vous reconnectez à l'ensemble avec votre individualité et votre raison d'être. Le globule blanc, celui que j'ai indiqué, il a sa raison d'être en tant que lui, globule blanc, là, et qu'un autre sera encore différent. Voilà, c'est ça en fait l'idée centrale, c'est l'unité segmentée est une réflexion de l'ensemble, j'insiste, en tant qu'unité collective. Donc c'est déjà les prémices du micro versus macro, ou plutôt la complémentarité des deux. Micro-macro, donc micro c'est très petite vision, au microscope en quelque sorte, et macro c'est une très large vision, d'accord, avec vision satellitaire par exemple, pour la faire simple. Et ensuite on verra plus tard aussi la notion de résonance entre les deux. Ensuite, bien entendu, à l'intérieur de ça, il y a nécessairement troisième pilier, c'est la notion de bien-être. Alors, de complétude, d'harmonie, de complétude, être complet, d'être en harmonie, d'accord? Donc, c'est se sentir bien, c'est être en harmonie intérieure, je dis bien intérieure,
C'est pas de l'égoïsme, c'est intérieur. Je suis bien dans mes pompes parce que j'ai nettoyé tous les scories, le sac à dos de pierre, le corps de souffrance, etc., etc. Je suis en paix, j'ai fait le boulot qu'il fallait, j'ai travaillé sur moi, et donc j'ai nettoyé tout ça sur un plan traumatique, émotionnel, énergétique, affectif, etc. de ma vie ici. Ok. Ensuite, et puis j'ai remis aussi l'ego à sa place, j'ai identifié mes masques, de la personnalité, etc., etc. Ensuite, aussi au niveau des lignées, hein, ce que j'ai reçu comme héritage de ma famille, de mes ancêtres, éventuellement du genre humain, etc., etc. Et également tout ce qu'on se reprend du karma, c'est-à-dire ce que vous avez pu faire dans les vies antérieures, si vous y croyez, bien entendu. Alors, c'est ça en fait, se sentir bien et être en harmonie intérieure. Alors ensuite. Alors, bien-être, c'est intéressant. Pourquoi j'ai utilisé ce mot et aussi complétude? Complétude, c'est être complet. Mais bien-être, en fait, c'est beau comme mot parce que c'est être heureux et aussi c'est bien être, bien se comporter. Ça veut dire deux choses, en fait. Donc, bien-être, c'est ça aussi. C'est bien se comporter avec le monde extérieur parce que c'est un plaisir aussi. On a des ocytocines, une des 4 hormones du bonheur quand on se comporte bien. Quand on arrive à la fin de la journée, qu'on s'est dit, tiens, j'ai filé un coup de main au voisin pour lui ramasser son bois, ou je sais pas, j'ai filé un coup de main à la grand-mère, etc. Ou je suis allé, je sais pas, donner des cours. Mon père fait ça, il donne des cours de français, un étranger qui a mon âge, 40 ans passé, et qui ne parle pas un piètre mot de français, c'est un peu délicat. Bon, bah il y va et il est content, il rentre le soir et enfin il se sent bien, quoi. Donc et c'est très modeste comme démarche, hein. Il est désormais en retraite, enfin il mérite. Bon bref, bon, et à la base c'est pas son métier, il n'est pas prof de français, hein. Il est chercheur en intelligence artificielle, donc ça n'a rien à voir. Bon bref, tout ça pour dire que on se sent bien quand le bien-être crée du bien-être. On se comporte bien avec les gens, donc du coup on retourne, c'est pas un retour sur investissement où on le fait par dimension de calculatrice, c'est pas ça, c'est naturellement, ça fait du bien en fait, d'être solidaire. Nous sommes des gens qui avons besoin, le bonheur est surtout réel quand il est partagé. Donc voilà, c'est cette notion en fait de raisonner avec le monde extérieur et en fait de se rendre compte qu'à notre petite échelle, on peut créer des choses avec des impacts sur le reste. Mais le bien-être, c'est avec soi-même déjà, hein, parce qu'on a travaillé sur soi et parce qu'on s'accepte comme on est, ou on travaille sur soi, hein, on nettoie. Et ensuite, grâce à ça, vu qu'on est apaisé en paix, eh bien, on peut plus d'aventure se connecter au genre humain, aux actions des gens. Et ça veut pas dire que, en fait, ça veut pas dire que vous kiffez tout dans la vie et dans la société haute, mais vous êtes apaisé par rapport à ça, donc vous n'êtes plus en conflit intérieur. Et oui, vous déplorez, vous pouvez critiquer constructivement, négativement certaines choses, les guerres, les machins, bien sûr, mais en proposant des actions correctives simples que vous-même vous mettez en place, et aussi dans ce sens où vous n'êtes plus frustré. Vous dites que chacun a son niveau, entre guillemets, son cheminement, son propre rythme, et que ça viendra un moment où il y aura un déclic, etc. Mais imposer ce déclic n'est pas possible. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'aller à tel moment aux toilettes, hein. C'est quand il en a envie et quand il en a besoin. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, autre point, 4e, qui est très très important, c'est l'équilibre de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'équilibre de l'arbre de vie, c'est en quelque sorte déjà le constat que de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que pour saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, saint Thomas ne voit que 4% de la réalité. 4% de la réalité est physique, tangible, de la matérialité. D'accord? Alors que 87%, c'est du métaphysique. C'est-à-dire que c'est méta au-delà du physique. C'est-à-dire que ce n'est pas visible. D'accord? Donc, à l'intérieur de ça, mais on va dire que le monde physique, ce serait, c'est la science, c'est la rationalité, c'est le cartésianisme, dans le sens de remettre en question, mais c'est important, mais c'est une vision très 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 limitée, du même ordre qu'à titre de métaphore. C'est comme si vous disiez que votre vision, le champ des couleurs, n'était que la réalité. Mais les infrarouges, les ultraviolets, vous ne les voyez pas. Il y a des animaux qui les voient. Ce sont des fréquences.
D'accord? Nous, on voit entre 400 et 800, grosso modo, Hertz. Au-delà, on voit pas. Au-delà, les ondes Wi-Fi, radar, de FM, W, etc., de radio, on ne les voit pas. Elles existent, pourtant. Vous voyez, donc, bon, c'est tout ça qui fait qu'on est limité. Donc, 4% c'est la matière physique, tangible, a priori, et encore, on est très limité à l'intérieur de ça. Et le reste, c'est 27% c'est de la matière noire, invisible, à l'œil nu, avec de l'information, pour les scientifiques, et 67% c'est de l'énergie noire. D'accord? Donc déjà là, si on est exclusif sur le fait que je suis comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois, je ne crois ce que je ne vois, on est forcément dans on a un biais cognitif de réalité, tout simplement. C'est comme si vous inspectiez la réalité depuis le trou d'une serrure. Donc ça, c'est important de le remettre dans un contexte physique, métaphysique. Ensuite, parce que aussi, ça c'est cette notion, en fait, si vous voulez, dans cette vision holistique, de le style de vie, c'est aussi l'activation de la complémentarité, c'est-à-dire hémisphère droit, hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est le siège de la rationalité, du cartésianisme, du conceptualisme, de tout ce qui est, on va dire, la grille de lecture. D'accord? Voilà, la mathématique, etc., la science, etc., etc. La partie droite de l'hémisphère du cerveau, c'est tout ce qui est beaucoup plus créatif, intuitif, artistique, spirituel, etc., etc. En énergie, c'est yang, c'est masculin, hein, c'est le carré, hein, c'est le fameux exemple de Manpower, hein, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, même s'il n'est pas lui, peu importe. Un homme enchevêtré dans un carré et dans un cercle. Le carré, c'est la structure de l'hémisphère gauche, la rationalité, la mathématique, etc. Et l'hémisphère droit, c'est le cercle. Ok, c'est la rondeur, c'est la féminité, etc. En tant qu'énergie, j'entends, c'est le yin. D'accord, ou Ida Pingala, comme vous voulez. C'est hindou. Donc, ces deux activés permettent d'activer une troisième, c'est-à-dire le troisième œil. Le troisième œil, le sixième sens, etc., etc. Il n'est pas fantasmé, qui fait partie. Alors nous, on a une vision binaire dans nos sociétés modernes, mais initialement, le pilier de la société occidentale, c'est la Grèce antique. Et la Grèce antique a tout emprunté quasiment à l'Égypte, hein. Donc les Égyptiens ont enseigné, donc les mystères de l'Égypte. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à la base, pour la faire très simple, tous les piliers de la philosophie, des mathématiques, les Pythagore, les Thalès, Euclide et autres, étaient des scientifiques, des philosophes la plupart du temps. Et troisième axe étaient des mystiques. Hein. L'école des mystères de Pythagore, c'est les corps platoniciens, c'est le dodécaèdre, etc., etc. C'est limite de la magie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à la base de notre civilisation, on est à la fois poète, philosophe, etc., etc. Donc hémisphère droit, hémisphère gauche avec la rationalité et la mathématique, et de là le mysticisme. Donc ça, c'est un triptyque qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à avoir un rayonnement, une largesse de centre d'intérêt. C'est que tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Ça veut dire ça. Ça veut dire que j'étudie la biologie, je vais retrouver du divin, des schémas, la myose, la mitose, etc., enfin, qui sont incroyables. Et plus on étudie, et plus on découvre la magnificence. Cherchez et vous trouverez, ça veut dire ça dans le christianisme, concrètement. Voilà. On va dire que la conscience universelle avec un grand C, mais bon, je vous réfère à la clé 18 sur la conscience. En gros, c'est une sphère infinie dont le cercle est partout, la circonférence est nulle part. Ça, c'est de Pascal. En fait, on pourrait remplacer la conscience cosmique par Dieu, par la source, par tous ces concepts, l'unité, le salut, etc., etc. Mais disons que ça, en fait, c'est un clin d'œil à ce qu'on verra aussi dans le futur à nouveau sur la notion de l'invisible. Alors, cinquième point important, c'est la balance de l'homme complet. J'en ai déjà parlé, c'est l'homme de Vitruve. Je réinsiste bien parce que ce que je voulais dire avant, c'était cette notion d'équilibre de vie entre le physique et le métaphysique. Donc j'ai déjà un peu anticipé, mais je vais répéter quand même c'est l'homme de Vitruve, c'est le carré, la rationalité, et le cercle, c'est, on va dire, l'artistique, la féminité. Hein. Et aussi, c'est cette notion de croix.
c'est-à-dire le croix dans le christianisme n'est pas un truc de torture, ça aurait été un thé d'ailleurs, c'est la dimension épicuriste, c'est-à-dire, épicurienne, pardon, l'alignement horizontal avec les plaisirs de la vie, de la matérialité, du bon terroir, de la bonne terre, de la bonne bouffe, ok, tout ça. Et vertical, c'est la spiritualité. Et au centre, il y a quoi? Il y a vous. Donc, en fait, c'est cette idée, c'est la mise en pratique. Le christianisme, c'est ça, hein, entre autres, hein, entre de nombreux autres. Et en fait, l'idée, c'est de le réintégrer comme tel, c'est-à-dire en épousant la plus grande largesse du vivant, de la vie, Dieu, etc. Donc, l'épicurisme, ce qui est très terre-à-terre, c'est-à-dire un peu le carpe diem, cueille le jour, tu honores le vivant comme si c'était ton dernier jour et tu remets pas à demain d'être heureux ou pas, t'es heureux maintenant parce qu'il y a que le maintenant. C'est ça l'idée. Donc, t'es dans la simplicité, c'est-à-dire, à nouveau, j'insiste, hein, mais c'est recouvrer son regard d'enfant, admirer une fleur, je sais pas, juste prendre une framboise dans le jardin et la manger, oh, c'est bon, oh, il y a le soleil du nord, enfin, vous voyez, ce genre de truc, c'est des petites choses très simples. Les petits plaisirs de la vie simples, c'est la petite bouffe entre amis, le petit pique-nique, vous faites un feu dans une cheminée, si vous pouvez, prenez un bain chaud de temps en temps, ça fait du bien. Enfin, toutes ces petites choses-là qui sont, prenez un petit café, vous, ça sent bon, machin. Tous ces trucs-là, ou qui vont à l'extrême quand, je sais pas, vous êtes allé courir, vous êtes cané, vous n'en pouvez plus, vous prenez une bonne douche, oh, la bonne douche, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Après, vous mettez, vous prélassez dans un canapé, ça fait du bien. Vous faites un petit chocolat chaud après, enfin, tout ce genre de trucs c'est juste magique. Enfin, c'est des petites choses, encore une fois, oui, ça peut être chiant à mourir, tu vapeur pour certains. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Les petits trésors, c'est par exemple, les petits trésors, en fait, on peut les créer. C'est CF, la méthode du chaos, hein, dont je vous ai déjà parlé, c'est la clé 32. C'est-à-dire, en fait, vous arrêtez une habitude. Hop, j'arrête de respirer. Et d'aventure, la prochaine fois que vous respirez, vous allez voir à quel point c'est bon. Chaque seconde, c'est bon. Pareil pour marcher. Hein. Oh, j'en ai marre de marcher, je suis fatigué et tout. Tu vas voir, hein, si t'étais dans un lit et que tu t'es pété une big guibole ou t'es handicapé, tu vas voir si t'as mal aux jambes et si t'en as marre. Hein. C'est toujours ce principe de se figurer d'avoir perdu quelque chose sans nécessairement que ce soit la réalité, en se disant « Ah, merci finalement, c'est là. Hein. » Une personne, hein, avant un deuil, une bonne santé, etc., etc. Ça fait partie aussi de cette notion d'honorer le vivant dans son horizontalité. La verticalité, c'est le symbolisme, c'est le mysticisme, c'est la spiritualité, c'est-à-dire décoder les mystères du grand livre de la vie, c'est-à-dire les synchronicités au quotidien. C'est le ressenti. Ok, ça ne parle qu'à vous, oui, ça ne parle qu'à vous. Et le monde vous parle. Et ça, c'est fascinant, parce qu'on ne se sent jamais plus seul. Pourquoi? Parce qu'on s'est reconnecté, ou en tout, au Wi-Fi. Hein, du genre humain. Les messages cachés, alors les messages cachés, c'est-à-dire c'est lié à la synchronicité, mais plus que ça, c'est-à-dire c'était Victor Hugo, un grand mystique, qui disait, et écrivain français à la base, mais on ne connaît pas sous forme de mysticisme, qui disait c'est une triste chose de constater que la nature parle et que le genre humain reste sourd. D'accord? Donc c'est ce principe en fait. Voilà. Ensuite, la pleine conscience, c'est-à-dire être ancré au quotidien, hein, dans l'instant, c'est-à-dire vous coupez les carottes, vous ramassez le bois, vous êtes dans le fait de ramasser le bois, vous avez les communions avec les branches, avec le tout, etc., etc. Et vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous allez manger le soir ou ce que vous avez dit avec les copains ou les engueulades que vous avez eues la veille. On est vraiment dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, l'instant, quand l'un se tend, c'est-à-dire l'unité se déploie et que vous en faites partie, eh bien, c'est très très puissant. Et c'est une reconnexion aux 5 sens, profondément, et de là, vous activez le 6e sens, qui est le siège, le 3e œil, qui est, comme disait Descartes, le siège de l'âme, hein, ce qui n'est pas du tout rationnel en tout cas. Et vous reconnectez aussi aux 4 éléments, etc., etc. C'est vraiment être dans la spiritualité opérationnelle, tangible en quelque sorte. Alors, bien entendu, il n'y a qu'un pas avec cette reconnexion à l'intérieur de ça, de la reconnexion à la nature. Pourquoi? Parce que c'est notre vraie nature. C'est pourquoi on dit qu'on est hors sol, on vibre mal, etc., etc. Parce que nous sommes déconnectés de cette terre, de ces vibrations qu'on n'est que dans le bitume au quotidien. Évidemment, on est affecté dans ça. On est affecté. Voilà. C'est une réalité. Alors, une seconde bonne balance de vie, c'est l'équilibre et l'épanouissement dans la vie personnelle et professionnelle. Hein. L'un, sinon vous êtes caduque. Hein. C'est important d'avoir les deux à ce niveau-là.
Voilà, nous avons terminé les cinq piliers. Alors si je vous les répète juste en guise de petite synthèse, 1, et on continuera la semaine prochaine sur les 5 autres. 1, une vision globale, une globalité, de comprendre l'entièreté du schéma, de l'organisme, et également la fonctionnalité de chacun des composants et comment ils s'orchestrent parfaitement. 2, le fait que tout est dans tout, c'est la fameuse table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous comptez l'univers vous contient, créant des notions de résonance, effet mutuel, d'effet papillon. 3, le concept du bien-être. Bien-être, c'est la complétude individuelle, et bien se comporter, bien être avec les autres. Et de là, le fait de bien se comporter, ça crée la solidarité, ça renforce ce truc. Quand vous ouvrez votre cœur et vous éveillez, vous rayonnez, vous invitez indirectement un maximum de gens à en faire davantage et en faire de même. 4, c'est l'équilibre de l'arbre de vie, c'est-à-dire que de considérer la dimension physique, 4% de notre réalité, et métaphysique, 96%, incluant la notion de matière noire et énergie noire qui constitue l'ensemble 96%. Donc de ne pas voir qu'avec un schéma de je crois ce que je peux voir, la dimension cartésienne, il y a du ressenti, il y a la vibration, etc., qui n'est pas palpable et tangible au quotidien. Donc c'est s'ouvrir à un champ de conscience bien plus large que ce que les seuls yeux nous permettent de voir. Ensuite, c'est la balance de l'homme complet, c'est-à-dire la connexion de la dimension horizontale et verticale dans la matière, dans la spiritualité également, et aussi dans la transdisciplinarité, dans l'équilibre de vie, autant personnel que professionnel. Voilà, il s'agit juste du 3e volet d'une clé pour vous tenter de façonner le passe-partout de la clé des champs. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome, et au Dôme, à bon entendeur. Salut!